Et bonjour à tous, ici Speedy Cool Code pour une nouvelle vidéo sur encore une fois Android. Je ne sais pas quand est-ce que je ne pourrai refaire des vidéos sur Call of Duty, mais je vous promets que quand je pourrai en faire, il n'y aura que ça sur la chaîne. Ça va péter du feu. Alors, aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft PE pour un petit cours de Redstone. Vous allez vous demander pourquoi sur Minecraft PE. Je vais vous le dire maintenant. Sur Minecraft PE, la redstone est très limitée car nous avons de la redstone tout simplement, un levier, une lampe, une torche de redstone, les plaques de pression, les boutons, les panneaux solaires et la crochette simplement. Je vais vous apprendre aujourd'hui à comment faire une cloque en redstone et comment allumer et éteindre une lumière simplement. On va dire ça, deux façons d'allumer et d'éteindre une lumière pour votre maison sur Minecraft. Alors c'est parti, on va reculer et on va tout de suite apprendre à comment faire une cloque. Donc c'est tout simple, sur Minecraft PE. Comme on n'a pas de répéteur, nous allons utiliser des torches qui vont faire les tics. Nous allons mettre une torche sur chaque bloc que j'ai posé auparavant pour ne pas perdre trop de temps. Ensuite, vous allez juste mettre de la redstone tout autour. Et ensuite, vous allez casser cette redstone et la remettre. Et voilà, vous avez votre cloque sur Minecraft PE. Ceci peut vous faire crash votre jeu. J'ai déjà fait le test. La redstone aussi sur Minecraft PE bug un peu, comme vous pouvez le voir à l'écran, mais ça marche tout à fait normalement. Nous allons donc passer au système redstone. Comment allumer et éteindre une lumière facilement. Allez. Donc on se retrouve pour comment allumer et éteindre une lumière facilement dans Minecraft. Nous allons voir aujourd'hui deux systèmes. Le premier se trouve ici et le deuxième ici. Nous allons déjà étudier le premier qui est le plus simple. Nous allons juste activer le levier et les lumières vont s'éteindre. Nous allons devoir réactiver le levier pour qu'elle... on va recommencer. On active le levier pour que les lumières s'allument et nous réactivons le levier pour que les lumières puissent s'éteindre. Passons à la redstone. Donc nous revoilà pour la redstone. C'est tout simple. Vous allez mettre votre levier. Vous allez réceptionner le courant du levier avec de la redstone sur quelques blocs. Vous allez placer vos torches de redstone à côté des blocs, placer des blocs au-dessus des torches de redstone et placer vos lampes sur le côté. Nous allons les construire ensemble pour que cela soit plus clair. Nous allons placer nos lampes ici et notre levier là. Nous allons donc réceptionner le courant du levier en mettant un bloc avec de la redstone dessus, comme ici. Nous allons ensuite amener la redstone là, placer deux blocs sur à côté des lampes de redstone, placer deux torches en dessous et nous allons amener le fil de redstone tout simplement ici. Nous allons éteindre. Alors, ça c'est un bug, soit je ne comprends pas tout en vrai. À comment ça peut marcher. En fait, ça alterne les torches, donc, comme vous allez voir. Ah non, même pas. Mais ça marche, donc voilà, vous avez juste à faire ça. Activer, allume, activer, éteindre. Donc si je vais vous le montrer ici, les deux torches là sont allumées. Du coup ça éteint les trucs qu'on sait pas.
Et là, voilà. Je ne sais pas pourquoi ça marche, c'est juste un bug graphique parce que normalement les torches doivent être éteintes. Voilà. Donc passons à la deuxième méthode qui est derrière ces portes. Cette deuxième méthode fonctionne tout simplement, mais le système en redstone derrière est plus complexe. Nous allons marcher sur ce fil et les lumières vont s'allumer. En repartant, en activant d'autres fils, les lumières vont s'éteindre. C'est un système où dès qu'on rentre, ça allume, dès qu'on sort, ça éteint. Nous n'avons pas à chaque fois à appuyer sur le levier. Maintenant, place à la redstone. Voici la redstone. Ceci est plus complexe que le deuxième, cela se voit dès le début, mais ce n'est pas si compliqué que ça à distinguer. Alors, ça, je dois l'enlever. Excusez. Nous avons notre premier fil ici, hop, remontons, qui, quand nous marchons, va activer cette redstone là. Cette redstone là va arriver sur cette porte, une porte E. C'est tout simplement deux redstone torches qui vont activer quelque chose ou ne pas l'activer. Enfin, c'est une porte à condition. Si les deux torches ici et ici ne sont pas éteintes, cette torche là ne va jamais s'allumer et le courant va ne jamais passer. C'est une porte, enfin c'est un système à condition. Si les deux torches ne sont pas pareilles, le système ne peut pas fonctionner. Donc voilà. Donc nous avons ici une porte E reliée à une mémoire. Donc en fait, cette porte E, avec la redstone qui part de chaque côté ici, fait que c'est une mémoire. Je vais vous le montrer maintenant. Nous allons faire une porte et qui se fait avec 3 torches. Vous avez des portes à plusieurs torches, mais c'est plus compliqué. Je vous montrerai ça dans une vidéo annexe plus en détail. Donc pour faire une portée, vous avez juste besoin de faire ça. Et ensuite, il faut activer la redstone sur les côtés. Pour que la redstone atteigne les torches et puisse les éteindre, tout simplement. Nous allons ensuite relier cette torche de redstone, hop, avec un de plus parce qu'on va en avoir besoin après. Hop, je fais des bêtises, excusez-moi. Hop, hop, hop. Nous allons tout simplement faire une mémoire. Alors, comment ça marche cette mémoire? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Nous allons mettre ici un bouton. Quand je vais activer le bouton, ces deux torches là vont s'éteindre. Donc celle-là va s'allumer et va activer toute la redstone ici. Ça va l'activer et donc ces deux torches là vont rester éteintes. Pourquoi? Parce que comme si ça s'est éteint, c'est allumé, les torches s'éteignent. Comme vous pouvez le voir ici, la redstone ici est allumée, donc cette torche est éteinte. Si elle est éteinte, sa torche s'allume. Ça va faire le même fonctionnement. Quand je vais appuyer sur le bouton, ça va activer la redstone. Ces deux torches là vont s'éteindre. Ça va activer cette torche là qui va s'allumer, va activer toute la redstone autour. Et comme ces deux redstones là sont activées, ça éteint les deux torches du dessus. Donc voici le premier système du circuit, c'est-à-dire une mémoire. Nous allons passer ensuite à la deuxième partie du circuit. Donc ça c'est pour que le circuit s'allume. Pour qu'il s'éteigne, nous avons mis ici un système d'annulage, donc qui va réinitialiser le processus. Donc nous avons tout simplement mis ici, hop, si j'arrive à descendre, ici là. Nous avons tout simplement mis une torche qui va activer
c'est compliqué, alors je vais vous le faire ici. On a mis, hop, comme ça. Avec ce bloc là. Pour activer cette redstone. Voilà, on a fait ça. Pourquoi? Relié ici à un bouton. Alors, je vais allumer ce circuit là, donc la mémoire. Je vais allumer la mémoire. Voilà, donc je vous l'ai dit, hein, il y a des gros bugs graphiques. Donc j'ai allumé la mémoire. Donc ça a activé là et ça a éteint les deux trucs, les deux torches là. Maintenant, si j'appuie sur ce bouton, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va allumer cette redstone là. Et donc cette torche là va s'éteindre. Et celle-là va donc pouvoir se rallumer. Qui va éteindre cette torche là. Et ensuite, ça va éteindre tout le courant et les deux torches vont se rallumer. Nous allons faire le test en direct. J'appuie sur le bouton, ça a activé cette torche, enfin ça a éteint cette torche là, qui a allumé celle-là, qui a éteint celle-là. Et du coup, les deux torches sont allumées et on a réinitialisé le système. Donc tout simplement, j'allume, j'éteins. Hop, on va arrêter de faire des conneries. J'allume et j'éteins. Voilà. Donc c'est ça qu'on a utilisé pour ici. Ce bouton là correspond au premier fil. Et ce bouton là correspond au deuxième fil. Alors vous me demandiez pourquoi ici j'ai mis ça. C'est pour que là on va dire que c'est le bouton de là-bas. Pour que la redstone ne s'éteigne pas en cours, même si je pense que sans, j'en aurais pas besoin. Vous avez juste besoin de relier le bouton, ou ici, enfin, les fils là. C'est pareil, ça j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Directement à la torche qui va réinitialiser le courant, c'est-à-dire celle-ci. Alors ensuite, pour faire activer donc les lampes de redstone, vous avez juste besoin de récupérer le courant qui se trouve là. Donc on va récupérer le courant, puis on va le faire monter. Alors comme ça sûr ça va pas marcher. Ah bah si, parce que ça bud. Vous voyez, si je fais ça et ça. Ok, vous avez juste besoin de faire ça parce que ça donne le courant ici, qui donne le courant juste à côté. Donc voilà, vous avez juste besoin de faire ça. Et du coup, ici je réinitialise le circuit, donc j'éteins la lumière. Ici j'allume le circuit, donc j'allume la lumière. Voilà. C'est tout bête, mais voilà, ça marche. Donc ça va être la fin de cette vidéo qui a duré 13 minutes, bientôt 15 du coup. Et je vous dis moi à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire une deuxième vidéo sur Minecraft en fonction de la redstone pour vous expliquer plus en détail quoi faire avec les portes et faire des cadenas, des verrous, des codes. Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.